jamais son amour ne s'endort. L'offense déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qui nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Ce qui nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Oui, Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre grâce. Toi le Dieu merveilleux. Toi le Dieu qui a créé les cieux et la terre et tout ce qu'elle renferme. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans toi. En toi était la vie et la vie était la lumière des hommes. Cette parole qui était au commencement avec Dieu, qui était Dieu, qui a créé toutes choses, elle a pu dire un jour sur cette terre, il est question de Jésus, il m'a formé un corps. Tu as habité au milieu des hommes. Et nous voulons te bénir parce que tu as été cet agneau pascal, cet agneau ultime, pour payer le prix de la rançon, afin de réconcilier l'homme avec son Créateur. Car l'homme avait corrompu sa voie depuis le jardin d'Éden. Et le sang des boucs et des taureaux offerts à l'ancienne alliance n'avait pas le pouvoir ni la capacité d'extraire, d'ôter le péché de l'homme. Mais Jean, voyant Jésus venir, il pouvait dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Merci Seigneur, nous sommes les privilégiés du royaume de Dieu. Nous voulons te bénir de nous avoir sauvés. Aussi Seigneur, nous voulons te recommander cet enseignement, cette exhortation que nous allons partager ce soir avec ton peuple. Nous voulons que le Saint-Esprit qui est le prédicateur, l'enseignant par excellence, vienne enseigner ton peuple, car la Bible déclare, faute de connaissance, mon peuple périt. Et nous avons besoin, Seigneur, que pendant que je serai en train de parler de ta part, que nous ayons une attitude comme Marie, qui était assise au pied du Maître et qui recevait les enseignements du Maître. Nous voulons aussi, pendant que nous écoutons le message du Seigneur, nous voulons ressembler environ aux 5000 personnes. Jésus va demander à ses disciples, avant la distribution du pain, qui est l'image de Jésus, qui est l'image de ta parole, Jésus va demander à ses disciples, faites-les d'abord asseoir. L'attitude d'être assis, c'est une attitude d'humilité, c'est une attitude de réception, c'est une attitude où celui qui écoute ne juge pas le message, mais reçoit la parole de Dieu. Merci Seigneur, bénis nos cœurs, bénis-nous ce soir, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, cher peuple de Dieu, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Nous voici encore ce soir rassemblés autour de sa parole, chacun là où il se trouve dans sa maison, comme nous l'avons dit, que
tous les vendredis, nous aurons notre prédication de l'Évangile. Et je pense que pendant que vous serez en train de suivre la parole de Dieu, prenez vos cahiers, prenez vos carnets de notes et notez. Parce que tous ces enseignements vous feront du bien en cette période de pandémie, en cette période de crise. Il est important que nous écoutons le conseil de Dieu. C'est très important. Si je ne peux pas, moi et mon pasteur adjoint, le docteur Elongo, venir vous rendre visite à vous tous, nous avons donc mis en place cet outil pour pouvoir vous communiquer la pensée de Dieu. Voilà, donc nous bénissons le Seigneur pour l'intelligence et la sagesse qu'il a donnée à tous ceux qui ont conçu, voyez, tous les outils que nous utilisons aujourd'hui. Vraiment, que toute la gloire revienne au Seigneur. Depuis chez vous, depuis votre salon, avec votre famille, vous pouvez suivre votre pasteur responsable, le révérend Pessi, que vous connaissez bien. Amen. Donc, ce soir, j'aimerais partager avec vous l'histoire de Jacob et d'Ésaü. Ils avaient... leur mère s'appelait Rebecca et leur père s'appelait Isaac. Comme nous le savons, Isaac est né d'Abraham. Nous allons prendre notre premier texte dans Genèse, donc le livre du commencement, Genèse au chapitre 25, à partir du verset 19. Nous allons beaucoup lire. Il est important que nous parcourons les Saintes Écritures. La Bible déclare, à partir du verset 19, « Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padan-Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront aux sorties de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Verset 24. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. Mystère. Et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca accablée de fatigue. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir
en quoi me sert ce droit de naissance? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le jura. Et il vendit son droit de naissance à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles, et mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit de naissance. Nous allons d'abord nous arrêter par là. Comme je vous disais, j'aimerais parler de ces deux fils, les deux fils d'Isaac, Ésaü l'aîné et Jacob le deuxième, sorti de Rebecca. Mais j'aimerais m'appuyer sur la prophétie. La prophétie. En lisant ce texte, nous avons vu que Isaac implora l'Éternel. Pourquoi il implore l'Éternel? Parce que la Bible déclare que sa femme était stérile. Elle n'enfantait pas. Et l'Éternel l'exauça. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous avons des difficultés par rapport à une situation donnée, nous ne devons pas nous lamenter. Nous ne devons pas nous inquiéter. Isaac a un problème dans sa maison. C'est le problème de sa femme qui n'enfante pas parce qu'elle est stérile. Quelle a été l'attitude d'Isaac? Isaac n'a pas pleuré. Isaac ne s'est pas apitoyé sur son sort. Il ne s'est pas plaint, il ne s'est pas lamenté. Mais Isaac avait compris que c'est Dieu qui fait des dons des enfants aux hommes sur cette terre. Les enfants, ce sont des dons. Imaginons-nous ici ces enfants étant comme un don, une bénédiction. Amen. Lorsque nous avons un souci, nous avons besoin de quelque chose. Nous devons prier. Les lamentations ne serviront à rien. Les plaintes, les inquiétudes ne serviront à rien. Regardez Anne. Anne était d'une famille, dans un foyer polygame. Elle avait une rivale de taille appelée Elkana. Mais Anne était la plus aimée, non? Elle était la plus aimée d'Elkana. Mais Anne ne faisait pas des enfants. Donc, à cause des mortifications de sa rivale, elle a passé du temps à pleurer. Elle pleurait, mais les pleurs n'ont pas changé la situation de Anne. Et puis, à un moment donné, elle s'est dit, attends, depuis que je pleure, qu'est-ce que les pleurs m'ont apporté? Mes lamentations ont changé quoi? En quoi ma situation? Absolument rien. Il est important, lorsque vous vous plaignez, lorsque vous vous lamentez, quand les choses ne changent pas, arrêtez-vous un moment, changez d'attitude, changez de pensée, changez de sentiment. C'est ce que Anne a fait. Elle a changé d'attitude, elle a changé, n'est-ce pas, de sentiment. Elle s'est dit, ok, il faut que je prie. Elle s'est souvenue que le secours qui ne manque jamais dans la détresse, lorsque l'homme est en détresse, c'est Dieu. Dieu, la Bible dit, il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et dans le psaume 35, le verset 37, le verset 5, il est dit, recommande ton sort à l'Éternel, recommande ton problème à l'Éternel, recommande ce souci à l'Éternel. Et mets en lui ta confiance et il agira. Alors Anne ayant changé d'attitude et a changé de sentiment, alors
elle ne pleurait plus, rien que pour pleurer, mais elle ajoutait à ses pleurs la prière. À un moment donné, elle fit un vœu à Dieu. Elle dit, ah Seigneur, si tu peux me donner un fils, je te le consacrerai toute sa vie. Il sera consacré à l'Éternel. Mais le souverain sacrificateur Élie qui était là, regardant l'attitude de Anne, il a pensé de prime abord que Anne était ivre de vin doux. Au point où il lui a dit, fais passer ton ivresse. Non, 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 elle n'était pas ivre de vin doux. Elle va répondre à l'homme de Dieu. Non, c'est la douleur de mon cœur, homme de Dieu, qui me fait rependre mon cœur à Dieu. Alors, l'homme de Dieu va dire, ok, que Dieu soit avec toi, que Dieu t'assiste, que Dieu te bénisse. Et la Bible déclare, Elkana connut Anne, et elle devint enceinte. Et elle enfantait un fils, alors qu'elle était stérile. Alléluia. Donc ici, Isaac a prié. Et puis à un moment donné, la Bible déclare, l'Éternel exauça. Dieu exauce tous ceux qui ont des problèmes et qui prient. Dieu va changer ta situation. Aujourd'hui, nous parlons du coronavirus. Les familles sont décimées dans tout le monde entier. C'est aussi un problème. Prions. Prions. Un jour, un homme de Dieu qui a organisé la première conférence à Libreville, Papa Billy Lubanza, il nous avait rendu un témoignage, nous étions en pastoral, ça remonte. Il nous a dit, il a vu 3 géants, 3 éminents hommes de Dieu dans ce monde. Il a vu Bonnke, que nous avons connu au Gabon. Et dans le monde entier, Bonnke a tourné. C'était une machine. Alors, il demandait à Bonnke, Papa Bonnke, quel est le secret de ton ministère? Il dit, mon secret de mon ministère, c'est 2 choses. J'obéis et je prie. Ah, il n'y a que ça. Il dit, il n'y a que ça. Je prie et j'obéis à Dieu. Ensuite, il dit, bon, ok, j'ai compris, papa. Que Dieu vous bénisse. Il se retira, il alla voir un autre homme de Dieu, lui aussi un autre ténor, c'est Paul Yonggi-Cho. Il dit, mais papa, vous avez des milliers et des milliers de chrétiens. Vous avez un ministère charismatique. Quel est le secret de votre ministère? Lui encore, il va répondre, le secret de mon ministère, c'est 2 choses. Je prie et j'obéis. Alors, allons-y maintenant dans la vie. Alors, il est reparti. Il a dit, ok, papa, que Dieu te bénisse. Cette fois-ci, il est allé chez un autre homme de Dieu. Lui, là encore, c'est un autre géant. Le vieux Billy Graham, à l'époque. En 15 minutes de prédication, alors vous êtes convaincu de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit tombe. Alors vous venez devant en rampant. C'était un homme de prière. Ah, papa Billy va dire à papa Billy Graham, papa, ton fils aimerait avoir le secret de ton ministère. Dieu te bénit et Dieu t'a béni. Quel est le secret de ton ministère? Alors il dira, le secret de mon ministère, c'est 3 choses. Alors papa Billy était enthousiasmé de savoir quel était le secret. Alors le secret, c'est 3 choses. La première chose, je prie. La deuxième chose, je prie. La troisième chose, je prie. Je prie, je prie et je prie. Bien-aimé, l'intercession, ce n'est pas quelque chose que Dieu nous a donné comme ça pour jouer. Et le révérend Jules Benjamin Goua a toujours considéré quand
quand il est pris, la prière au nom de Jésus, c'est comme une bombe atomique. La prière, c'est comme une bombe atomique. La prière peut complètement détruire le coronavirus. La prière. Donc, voilà, il a prié. Et madame est devenue enceinte. Nous disons gloire à Dieu. Mais, il y a quelque chose. Rebecca, sa femme, devient enceinte, mais il y a un problème au niveau du ventre de Rebecca. La Bible déclare, les enfants se heurtaient dans le sein, dans son sein. Les enfants se heurtaient. Les enfants étaient en train de se bagarrer. Quel est ce mystère où les enfants sont des bébés? Ils ne sont même pas encore nés. Comment des bébés se bagarrent à l'intérieur du ventre? Comment des bébés se bagarrent, se heurtent? Certainement, Ésaü donnait un coup de poing. Jacob aussi. Mais j'aimerais nous dire, ces enfants se heurtaient dans le ventre à cause de la destinée qui était rattachée à la vie de ces deux enfants. Ces deux enfants, avant qu'ils ne sortent, avant qu'ils ne viennent sur cette terre, chaque enfant, puisque nous sommes éternels, quand nous sommes à l'intérieur du ventre, c'est des mystères. Et même les médecins, quand nous expliquent le phénomène de l'enfant dans le ventre, je vous assure, c'est tout un mystère. Ces enfants connaissaient leur destinée. Et puis, la mère ne sachant pas qu'est-ce qu'il faut dire, que dire par rapport à cette bagarre, à cette lutte qui se faisait dans le ventre, qu'est-ce qu'elle fait? La Bible déclare, elle consulta l'Éternel. Vous voyez, la prière revient encore. Elle consulta l'Éternel. Mais en consultant l'Éternel, si vous ne comprenez pas quelque chose, priez. Priez, priez, consultez l'Éternel, Dieu va vous dire. Alors l'Éternel répondit, il dit, ah, 2 nations sont dans ton ventre. Les 2 enfants là, c'est 2 nations. Il y a 2 peuples qui se sépareront au sortir de tes entrailles. C'est-à-dire quand ils vont sortir, les 2 peuples, chacun prendra son chemin. Mais écoutez, un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Je reprends ça. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Bien-aimés, la Bible nous dit ici que la prophétie rattachée à chaque enfant était déjà prédite par Dieu. La même prophétie avait 2 connotations. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Il y a 2 peuples, il y a 2 nations, il y a 2 enfants. Donc, la prophétie a 2 connotations. Un, quand ils vont sortir, sera fort, et l'autre sera faible. Quand les 2 vont sortir, le plus grand sera assujetti au plus petit. Donc le grand frère, l'aîné, sera assujetti au plus petit. Et lorsque nous continuons la lecture, quand ces 2 enfants sont venus dans le monde, ils vont commencer à grandir. On n'aura pas le temps de lire, mais j'aimerais nous donner, vous exhorter d'aller lire jusqu'au chapitre 32. Lisez jusqu'au chapitre 32, vous allez comprendre. Mais je vais survoler. Vous allez voir que, premièrement, Ésaü était chasseur. Jacob, il était tranquille. Peut-être berger. Et l'aîné va commencer à mépriser
la valeur de certaines choses. Il va mépriser. Il va vendre son droit de naissance au travers d'un plat de lentilles. Ça a déjà commencé. Et la chose aussi que j'aimerais dire, c'est que c'est curieux. Lorsque Ésaü sort, que fait Jacob? Il attrape au niveau du talon. Mais vous savez que le talon, à l'époque, pour retarder un voleur, on le coupait le talon et c'est fini. Donc le talon parle de l'équilibre, le talon parle de la stabilité. Comme pour dire, grand frère, il faut sortir. Mais sache que quand on va sortir là, moi je serai plus fort que toi. Toi tu seras, en tant que mon grand frère, tu seras assujetti. C'est pourquoi je t'attrape sur le talon. Tu vas sortir complètement déstabilisé. Donc quand il sort, il est complètement, Ésaü est déstabilisé. Et toute sa vie va être comme ça, déstabilisée. Tout ça, c'était prophétique. Et puis, nous évoluons dans notre lecture. Ensuite, vient au moment où le vieux Isaac étant avancé en âge, comme tout bon père, Dieu l'a béni. Parce que lorsque vous lisez la parole de Dieu, nous voyons que c'était un homme béni. Il était béni comme Abraham. La Bible dit qu'Abraham était béni en or et en argent et en troupeau. Et Isaac, quand il arrive aussi chez les Philistins, à Guérar, la Bible déclare qu'il vivait la deuxième famine, il s'aimant, et cette année il recueillit le centuple. Premier palier de sa richesse, ensuite deuxième palier, il devint riche. Donc premier, il recueillit le centuple, deuxième, il devint riche, troisième, s'en alla en s'enrichissant de plus en plus, quatrième, il devint fort riche. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui était riche, il avait des troupeaux, il avait beaucoup de choses. Et comme, pour me répéter, comme tout bon père, au soir de notre vie, lorsque nous sommes appelés à quitter cette terre, on aimerait bénir le fils aîné. Et la loi juive voulait que ça soit le fils aîné qui soit béni d'abord. Et c'est pourquoi Ésaü était beaucoup aimé par Isaac à cause du ventre, parce qu'il aimait manger. Alors c'est pourquoi il dit: ah, mon fils, avant que je ne meure, nous le voyons dans le chapitre 27, avant que je ne meure, puisque tu es chasseur, va en forêt, tu es un gibier. Ensuite, ramène-le-moi, prépare-moi un mets, amène-le-moi, je vais manger et ensuite je vais te bénir. Pourquoi bénir un enfant? Tu as besoin d'abord qu'il fasse un effort, qu'il te bénisse d'abord. Vous savez, la bénédiction, à certains moments, parfois, il y a le principe de la loi de la sémence et de la moisson. La loi du donner et du recevoir. Nous sommes habitués toujours à demander, mais regardez ici, hein, avant que le père ne puisse bénir son fils, il voulait d'abord que le fils souffre, parce qu'il fallait qu'il prenne les armes. Hein? Il y a la souffrance, hein, de marcher jusqu'en forêt. Ensuite, la souffrance, il faut chercher le gibier parce qu'il n'est pas amarré. Hein? Il faut le tuer. Ensuite, il y a la souffrance, il faut le porter, l'amener au village, le dépecer, le nettoyer, le préparer. Vous voyez, pour être béni, regardez tout ce qu'il a fait. Mais Isaac voulait obéir à la loi humaine. La loi humaine voulait que ça soit l'aîné qui soit d'abord béni.
Mais Rebecca qui était, n'est-ce pas, l'épouse, sachant la prophétie qui était rattachée à ses deux enfants, il a dit, non. Je ne permettrai pas à mon époux de respecter la loi humaine, la loi juive. Mais nous allons respecter la loi divine. Nous allons respecter la prophétie qui est rattachée à ces deux enfants. On a dit que le plus petit sera le plus fort. Le plus grand sera assujetti au plus petit. L'heure est arrivée. Et donc, c'est important d'avoir des Rebecca. Il y a des prophéties qui sont rattachées parfois à nos enfants, à ta vie. Mais parfois, tu as besoin de personnes qui t'aident ou qui te poussent, qui t'introduisent vers ta prophétie. On a besoin de ces gens-là. Ce sont des mentors, ce sont des gens qui sont moments importants de ta vie. Au carrefour, il ne faut pas que la prophétie soit volée ou soit détournée. Parce qu'il faut respecter les principes humains. Mais regardez, bien-aimés, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que Ésaü allait dans la forêt pour chercher des mets, mais Madame Rebecca va dire au petit frère, cours vite, prends un animal, apprête-le. Il apprêta, il a préparé aussi. Toujours, c'est la même souffrance. Avant de recevoir, il a préparé le mets. Mais il y a un problème. Ésaü est velu. Mais le vieux, même s'il ne voit pas, il connaît toujours la voix de ses enfants. Jacob cogne, qui es-tu? Je suis Ésaü. Alors là, il a pris la tenue, il s'est déguisé, je pense qu'il a pris un manteau de poils d'animaux, un manteau, poil d'un animal, et là, il dit, ok, mon fils, approche. Donc quand il s'approche, il dit, donne-moi d'abord tes mains. Il veut d'abord se rassurer parce qu'il ne faut surtout pas bénir n'importe qui. La bénédiction qu'il a reçue d'Abraham, il ne fallait pas la donner à n'importe qui. Il fallait que ça soit l'aîné. Mais quand il touche les mains, c'est pour vérifier quoi? L'authenticité. Est-ce que ce sont les mains de mon fils Ésaü qui sont velues? Et quand il touche les mains, normalement, il n'a pas touché les mains en tant que tel. Il a touché au-dessus des mains, mais il n'a pas touché la chair. Alors, quand il touche, alors le vieux homme de Dieu, fatigué, il va dire, les mains, ce sont les mains d'Ésaü. Mais la voix du personnage qui me parle là, c'est la voix de Jacob. Donc, pour Isaac, même s'il était aveugle, il pouvait déjà dire que je ne te bénis pas. Mais à l'instant même, certainement, il y a eu un déclic dans le plan spirituel. Il a réalisé que, qu'est-ce que je voulais faire? Certainement, il s'est souvenu pourquoi les choses sont faites ainsi. Peut-être que le vieux, ce n'est pas écrit. Peut-être qu'il s'est souvenu que, mais ma femme, quand ses enfants étaient dans le ventre, pendant qu'il se heurtait, ma femme a prié. Et Dieu a dit que 2 nations sont dans son ventre. 2 peuples sont dans son ventre. Un sera plus fort que l'autre. Le plus grand sera assujetti. Effectivement, est-ce que ce n'est pas ça la volonté de Dieu? Voilà comment la bénédiction qui devait revenir, humainement parlant, selon la loi, est revenue maintenant chez Jacob. Bref, l'accomplissement de la prophétie. L'accomplissement de la prophétie. Et j'aimerais donc bénir le Seigneur. Voilà un peu ce que je voulais nous dire. Je ne vais pas continuer jusqu'à ce qu'il a fui à Padan Aram, mais j'aimerais tout simplement m'arrêter là pour dire que
tu connais certainement la prophétie, la vision qui est rattachée à ton ministère, qui est rattachée à ta vie. Alors, au-delà de tout ce qui se passe, qui se trame autour de toi, n'aie pas peur, car ce que Dieu t'a dit s'accomplira. Monte sur la montagne comme Habakkuk. La Bible déclare, si la prophétie tarde, elle s'accomplira certainement. Que Dieu vous bénisse, nous allons prier. Seigneur, nous voulons te bénir pour ce peuple et pour ma vie et pour tous ceux qui écouteront ce message. Nous avons suivi cette exhortation qui nous parlait des deux enfants, d'Isaac et de Rebecca, la prophétie. Toute prophétie qui vient de Dieu s'accomplit toujours. Seigneur, que ce message fortifie mon frère, fortifie ma soeur, fortifie au nom de Jésus tous ceux qui suivront ce message. Afin que ceux qui se lamentent, qui se disent « Ah, Dieu, depuis qu'il m'a dit ceci, depuis que Dieu m'a révélé telle ou telle chose, pourquoi ces choses semblent être lointaines, pourquoi elles ne s'accomplissent pas ?» Que ce message encourage celui-là, que Dieu n'a pas changé. Ce qui avait été dit avant que les enfants ne sortent dans le ventre s'est accompli. Que toute la gloire revienne. Je prie que tu restes serein et que Dieu accomplisse son plan dans ta vie et que le coronavirus ne te tue pas, que tu sois comme Siméon, que Dieu va maintenir jusqu'à ce que tu attrapes entre tes mains la bénédiction que Dieu t'a prévue, l'accomplissement de la prophétie. Soyez bénis, vous et vos enfants, au nom de Jésus, que ce Gabon soit béni et préservé du coronavirus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous remercie.